Bienvenue sur la page de Mec Engineer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'attribut public et de fonction publique. Le mot public nous permet de créer un attribut ou une fonction dans une classe et cet attribut ou cette fonction sera accessible par un bout de code qui n'appartient pas à cette classe. Par exemple, lorsque nous voulons créer une variable publique, il est nécessaire d'écrire le mot-clé public comme ceci. Ensuite, suivi du type de variable. Ça peut être integer, ça peut être une variable de type integer, ou bien float, ou bien double. Le principe reste le même. Ou bien string, comme ceci. Et ensuite, vous donnez le nom de votre variable, que je vais appeler nom, et je vais initialiser. Je vais dire hello, mec, engineer.com, comme ceci. Une fois avoir fait cela, étant donné que ma variable est publique, comme ceci, cela revient à dire que je n'ai qu'à créer une instance de mon objet et je pourrais accéder à cette variable. Comment créer une instance? Vous écrivez le mot-clé make. Pourquoi le mot-clé? Parce que c'est le nom de ma classe. Suivi du nom de votre objet, comme ceci. Ensuite, vous faites une allocation dynamique de votre objet pour avoir de la mémoire ou est-ce que vous pourriez enregistrer les valeurs de votre objet. Ensuite, make, comme ceci. Et le tour est joué. Une fois avoir fait cela, nous allons afficher le contenu de notre attribut public, comme ceci, print, et pour cela, on va se servir de notre variable objet, comme ceci, nom, et étant donné que cette variable est publique, alors nous pouvons accéder à cela comme ceci. Et ensuite, nous verrons que lorsque je vais compiler mon code, ensuite, nous allons obtenir notre message Hello Mec Engineer. La programmation d'une fonction publique est pratiquement la même que celle d'un attribut public, à la seule différence que vous devez définir le type de retour de votre variable, de votre fonction, autant pour moi. Si vous souhaitez retenir un integer, alors vous faites comme ceci. Integer, je vais appeler add ou je vais appeler print, comme ceci. Et ensuite, vous n'avez qu'à retourner. Dans ce cas, je vais retourner 1, comme ceci. Et si vous souhaitez retourner une fonction, un booléen comme ceci, alors, ici, je vais retourner true, comme ceci. Et ensuite, si vous souhaitez retourner un string, comme ceci, alors ici, je vais retourner le message retour string, comme ceci. Et une fois avoir fait cela, je pourrai appeler ma fonction de la même façon que l'appel d'un attribut, comme ceci. Je vais appeler mon objet. Je vais appeler mon objet comme ceci. Ensuite, je vais appeler la fonction que j'ai dénommée print. Étant donné que cette fonction retourne un string, alors cet appel ne posera pas de problème au compiler. Ensuite, je vais compiler et vous voyez que on a notre message retour string. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je vous dis à la très prochaine vidéo sur le canal de Mec Engineer. Ciao, ciao.